Oui, mais là, je suis moins capable que j'étais, là. Là, j'ai là aussi, là. Bientôt 96 ans, là. Je pense que je suis la doyenne, je ne sais pas, mais oui. Je pense que oui. D'un côté, je pensais jamais d'arriver là. Je pensais jamais de vivre aussi longtemps. Si c'était à recommencer, je ferais la même chose. Je ne regrette pas ma vie. Non, pas du tout. Premièrement, je suis venue au monde une fille de cultivateur. J'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans et demi. J'ai souvent cherché ma mère. Après, avec mon père, on s'est allé chez mes grands-parents, qui nous ont gardés pendant 8 ans. J'ai perdu ma grand-mère, qui était pour moi une deuxième mère. Après ça, mon père s'est acheté une terre, puis là, on a commencé à aller sur la terre. Puis j'étais fille de cultivateur. Ça, c'était dur. Et puis, mais j'étais pas habile dans le temps, là. Mais j'aimais être seule avec mes affaires. J'avais toujours des... Je jouais avec les sauterelles, je jouais avec les papillons, ça m'amusait. Et puis après, mon père s'est remarié. J'ai eu soin de ma belle-mère, qui était malade. Et puis mon petit frère. Et puis ma petite sœur, celle qui vivait, parce que ma mère est morte quand elle a donné naissance à ma petite sœur. Et puis après ça, je me suis mariée. Mais j'étais venue à Sainte-Mélanie, puis ça fait 1945, 76 ans. Ça se fait-tu? Ça. Fait qu'après, quand je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai eu 5 enfants, mais j'en ai perdu 3. Puis j'ai eu le bonheur d'en garder 2. Puis après ça, vers l'âge de 36 ans, j'ai commencé à aller travailler à l'hôpital La Joliette, en métier artisanal, en psychiatrie. Alors, j'ai travaillé 25 ans en psychiatrie. Puis j'étais à l'écoute des gens, parce que moi, j'étais une oreille d'écoute. Quand les gens venaient me voir, puis il y avait des problèmes, j'étais une oreille d'écoute. Je m'assoyais avec eux autres, puis j'essayais de trouver une solution avec eux autres. Pour moi, c'était un besoin de le faire. J'ai toujours essayé d'être à l'écoute des autres. Je trouvais ça bien important. Fait que je faisais ça, j'aidais les autres. En m'aidant moi-même. Si t'aides les autres, tu t'aides toi aussi. Je pense que c'était ma vie, ça. J'aime pas la chicane, puis j'aime pas que les gens bavassent des autres. J'aime pas ça. Fait que pour moi, c'est pas... Comment je te dirais? J'aime la paix. J'aimerais que tout le monde s'aime, qu'ils s'entourent d'amour, puis qu'ils arrêtent de chialer les uns des autres, qu'ils se pardonnent un petit peu. Se pardonner soi-même, c'est pas facile. Parce que c'est toujours l'autre qui n'a pas raison, mais c'est nous autres qui n'avons pas raison des fois. C'est de notre faute des fois quand ça arrive. On ne met pas tout notre amour. Quand on prend de l'âge, on prend plus de sagesse. On s'aperçoit que si on règle un problème, on l'aura plus sur le dos. Si tu ne le règles pas, tu vas toujours l'avoir. Tu vas toujours le porter. Il ne faut pas le porter. Il faut regarder pourquoi ça arrive, puis pourquoi c'est arrivé. Puis après ça, tu règles. Tu pardonnes. Il y a toujours une solution à un problème. Il s'agit de le trouver.
j'ai commencé à suivre des cours avec Léon. Il est de Sainte-Mélanie. Et puis la première année que j'ai commencé à suivre les cours avec lui, j'étais un petit peu maladroite parce que moi, je fais ça de travers au lieu de faire ça à l'endroit, je le fais à l'envers. Alors, il me regardait faire, puis il trouvait ça drôle, puis il riait de moi. Je dis, Léon m'a dit une affaire, l'année prochaine, je vais faire une exposition de peinture. Il part à rire. L'année suivante, j'ai fait l'exposition de peinture. J'ai vendu 13 peintures. Bien, j'avais un petit peu peur de ne pas faire ça comme il faut. Parce que j'ai une fille qui est artiste, alors elle fait des peintures à la perfection. Tandis que moi, je ne trouvais pas que c'était la perfection. Mais aujourd'hui, après plusieurs années, je me suis aperçu que j'avais un talent caché, probablement, en dedans de moi. Puis moi, je ne suis pas une femme à rien faire. Ça fait que, aussitôt que je suis assise, j'ai toujours quelque chose à penser. Fait que c'est un petit peu espiègle. Fait que, quand j'ai commencé à suivre des cours, après ça, j'ai suivi des cours de crayonnage. Après, j'ai fait de la vaisselle que je faisais cuire au four. J'ai fait une exposition de vaisselle. J'ai fait une exposition de crayonnage. Puis j'ai fait des expositions de peinture. À part du reste. Moi, j'enseignais à l'hôpital. La première année à l'hôpital, j'ai eu soin des patients. J'avais 40 patients à avoir soin, que je faisais le linge, que je préparais le linge pour le lavage. Les pantalons, la chemise, les bas. Et puis, je plaçais des tablettes de draps pour les employés qui venaient chercher ça dans ma salle pour donner à chaque patient le bain. Puis j'ai fait ça pendant 1 an. Après ça, j'ai suivi un cours de couture et confection pour dames au gouvernement. Et puis là, avec ce diplôme-là, ils m'ont mis en métier artisanal. Oui. J'en ai travaillé 24 ans après. C'était par groupe de 5 personnes, à peu près 45 minutes à chaque fois. On enseignait aux personnes qui étaient là le tricot, le cuivre, les émaux sur cuivre, la peinture, la poterie. On faisait des petits pots en poterie, on faisait toutes sortes de choses de même. J'ai donné une série d'ateliers aux enfants pendant 1 an à l'école de Sainte-Mélanie, qui était enseignée par les religieuses. Et puis je leur montrais à tricoter, je leur montrais à faire du bricolage. Puis j'ai fait une petite séance, puis j'ai invité les parents. Et puis, ça c'était... Puis la religieuse m'a donné... Peux-tu aller? Sainte-Mélanie, à l'école de Sainte-Hélène. Ceci pour attester que Mme Bernard Allary a donné 21 cours de travaux manuels pratiques à un groupe d'élèves de 3e à 7e année, inclusivement, et aussi quelques élèves du cours secondaire. Mme Allary s'est attirée des éloges à la suite d'une exposition de différents travaux où nous avons pu constater non seulement son dévouement et son savoir-faire, son goût pour le beau, son esprit d'invention, sa limite dans le détail, ainsi qu'une saine psychologie à l'endroit des jeunes. Elle jouit d'un talent naturel dans le domaine des travaux manuels et a donné entière satisfaction. Sœur Madeleine du Calvaire, directrice. Ça fait longtemps de ça, là. Elle a fait bien des petites folies comme ça, là. Je pensais pas d'aller travailler en psychiatrie, moi. Je pensais jamais de sortir de la maison. Puis à la minute que j'ai sorti de la maison, il y a plusieurs femmes qui sont parties, les autres ici, pour aller travailler à l'hôpital. Dans
Dans ce temps-là, la femme, elle ne sortait pas de la maison. La femme elle était soumise à son mari. Comprends-tu? Mais moi, je n'étais pas soumise à mon mari. Moi, j'étais pour une femme libre, dans ce sens que lui avait raison et moi, j'avais raison. Mais dans ce temps-là, l'homme, c'était le pourvoyeur. La femme n'avait pas d'argent. Elle l'avait si l'homme y en donnait. Mais si l'homme y en donnait pas, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle cousait dans du vieux linge. Elle faisait des tricots. Elle faisait toutes sortes d'affaires. Ce qu'ils faisait pas, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Comprends-tu? Parce que la fille, elle travaille aujourd'hui. Je voulais toujours voir quelque chose de merveilleux. Puis rencontrer du monde qui n'était pas comme moi. J'ai visité l'Europe. J'étais en Égypte. J'étais allée en Tunisie. J'étais allée au juste. J'ai fait plusieurs pays. Puis la sœur de mon mari restait à Los Angeles. Alors, j'allais à Los Angeles. J'ai visité toute la partie jusqu'à restait. J'allais passer une semaine, 2 semaines là. Après ça, quand je partais, puis je partais tout seul en voyage. Mon mari ne voulait pas voyage, j'aimais pas ça. Quand je revenais, il faisait une petite crise, bien, c'était pas grave. Ça revenait. Il n'aimait pas voyager, lui. Il aimait plutôt être à la maison. Je partais en voyage avec des amis, puis là, après ça, on me faisait d'autres amis. Puis en voyage, je me faisais toujours un copain, mais un jeune copain. Oui. Lui restait dans sa chambre, moi, je restais dans ma chambre. Dans le jour, on voyageait ensemble pour la protection. Fait que j'ai des belles photos, mais ils sont toutes chez mon fils à Montréal. Ouais. Je prenais beaucoup de photos dans le temps. Puis je voyageais avec mon ami Fernand. Ça, c'était ma grande amie. Oui, on était toujours amis avec les voisins. Puis si on avait, admettons par exemple qu'on faisait le ménage, là. Bon, ben là, on allait tapisser, on allait peinturer, on était toujours ensemble. Puis s'il y avait une peine, bien, on était toujours avec eux autres pour l'aider. Toujours pour les aider. Faire les décorations de maison. Moi, j'allais chez Fernande faire sa décoration de maison. Puis avec mon amie voisine, on allait tapisser, puis on avait du plaisir. Puis on mangeait avec les autres. On faisait un but, puis on mangeait tout ensemble. Puis on piquait des couvre-pieds. Dans le temps, on piquait des couvre-pieds. On avait un grand métier, on piquait des couvre-pieds. On était à 6, 4 d'un bord, 4 de l'autre, puis là, on faisait un party. Là, on faisait un dîner, là, puis on mangeait tout ensemble, puis on continuait On faisait notre couvre-lit dans notre journée. Puis le lendemain, on allait chez la voisine. Puis j'ai fondé le Cercle des fermières de Sainte-Mélanie. Nous étions 12 personnes, plus M. le curé, parce que dans ce temps-là, M. le curé était avec nous autres. On ne pouvait pas s'en passer. Je suis fière de l'avoir fait. Oui. Je t'ai dit, j'étais à défi. Après plusieurs années, mon mari, il vendait des autos pour commencer, puis il aimait ça vendre toutes sortes d'affaires. Puis il a décidé de bâtir un magasin. Puis on a bâti un magasin général qui a duré 25 à 30 ans. Mais là, moi, je travaillais, alors j'y aidais pareil, un magasin. On avait la grosse maison paternelle avant, là, qui avait 4, 7. C'était un hôtel avant. Et puis, nous autres, on prenait le devant, parce qu'en arrière, c'était trop grand. Et puis là, le monde venait chez nous. Tu l'as, les photos, là, je te les ai montrées.
Puis après ça, bien, quand, à un moment donné, on a décidé de se bâtir une maison. On avait le magasin, on a bâti une petite maison, une maison. Et puis là, bien, moi, je travaillais à l'hôpital à ce moment-là. Regarde ce que je t'ai fait. Écoutez donc. Celle-là, puis celle-là. Hey, je suis content. T'as même la date là, dessus, là, celle-là, ici, là, 2021. là. L'autre, on la voit pas. Bien, ça fait longtemps. Ouais, celle-là est en 2019, je pense. Celle-là, c'est 2021. Fait que tes petites filles vont être bien contentes. Mais la vie que je vis ici, moi, je suis différente des autres parce que moi, je suis une femme qui aime être seule puis qui aime être à mes affaires. Alors, je tricote. Je fais du crayonnage, puis du tricot. J'ai commencé encore à tricoter. Hein. Puis je lis. J'aime beaucoup, beaucoup la lecture. Je lis au moins un livre ou deux par semaine. Bien, ici, on a comme une petite bibliothèque. Et puis, ma belle-fille m'en apporte. Puis mes amis m'en apportent. Puis après, quand je lis, je leur renvoie. Ouais. Moi, je vis une journée à la fois. Ce qui s'est passé, j'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de revenir en arrière. Pourquoi je reviendrai en arrière? Puis demain, je ne sais pas. Comprends-tu? C'est pareil comme moi, il y en a qui me disent « Ah, tu vas vivre jusqu'à 100 ans, c'est-tu de les affaires, ça? »